Bonjour tout le monde, hello, comment allez-vous? Frédéric Six avec vous, j'espère que vous êtes comme toujours en pleine forme et super motivé pour progresser et avancer dans votre business. Si vous arrivez encore une fois en live, faites-moi un petit coucou. Si vous arrivez en replay, n'hésitez pas à me dire que vous êtes en replay. Dites-moi d'où vous êtes, est-ce que vous êtes en France, en Luxembourg, au Canada, en Belgique, peu importe. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus sur ma vidéo qui aujourd'hui, sincèrement les amis, je vous invite à prendre de quoi noter parce que je vais partager avec vous. Je pense que c'est un vrai cadeau que je vais vous faire. Six étapes pour faciliter et accélérer le recrutement et la duplication dans votre business. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de distributeurs? Est-ce que vous avez envie d'avoir une équipe qui progresse, qui avance, qui évolue vite? Si c'est oui, faites-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit signe avec les deux mains et je vais être absolument ravi de partager avec vous. Voilà, 6 étapes pour vous permettre d'aller plus vite, pour recruter plus vite et pour surtout permettre une duplication plus rapide dans votre business, les amis. Donc encore une fois, prenez de quoi noter. Je vous invite vraiment à le faire et pourquoi pas à partager aussi cette vidéo avec des personnes de votre équipe, des partenaires qui ont besoin également d'améliorer leur business, d'accélérer, d'avancer. Hello, bonjour tout le monde, bonjour Bénédicte, bonjour Sophie. Ok, donc si vous voulez avoir, j'ai pris quelques notes, m'en voulez pas, mais je pense que le contenu est tellement important que je veux surtout absolument rien oublier pour vous aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir du succès, et une croissance rapide dans votre organisation, vous devez absolument mettre en place, mais également enseigner un système de recrutement qui soit simple et faisable par tout le monde, c'est-à-dire duplicable. Si c'est simple, tout le monde peut le faire, et si tout le monde peut le faire, c'est duplicable. On est d'accord? Quand on crée des usines à gaz, quand on met en place des choses trop compliquées, les personnes qui démarrent, qui arrivent dans votre business, mais elles ne sont pas capables de le faire, elles prennent des semaines, voire des mois à se former et elles pensent que voilà, elles ne sont pas en mesure de le faire. Il faut qu'un distributeur, quand il démarre le business, il soit en mesure de de se mettre en action tout de suite. On dit souvent qu'un distributeur, s'il n'est pas capable de se mettre en action dans les premières 48 heures, vous risquez de le perdre. Donc pour ça, il vous faut mettre en place un système simple et rapide pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça déjà? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez envie de simplifier les choses? Parce qu'on a toujours tendance, nous les êtres humains, à compliquer. C'est fou comme on peut être tellement compliqué. On en met toujours trop, on tartine trop, voilà, bref. Donc, on y va. Et j'aime bien partager aussi ce que les Américains disent quand ils parlent d'un système. Parce que vous devez avoir un système en place. Parce que si vous faites encore une fois tout ce travail de recrutement, d'exposition pour vos produits, pour votre business, mais que derrière, une fois que les personnes rentrent dans votre équipe, le système que vous avez mis en place pour les former est une usine à gaz, ils vont mettre du temps à démarrer, d'accord? Et moi, ce que j'aime dans le terme système, les Anglais disent système égale save yourself time, energy and money. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. Un système, c'est de vous économiser à la fois du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà à quoi sert un système. Un système ne sert surtout pas à complexifier les choses. Il faut que ce soit simple, sinon ce n'est pas duplicable. Donc, je vais vous enseigner aussi ici 6 étapes pour vous aider à simplifier les choses. Qu'est-ce que vous devez enseigner également à vos équipes? Premièrement, vous devez leur enseigner à être super enthousiaste. Ça peut paraître simple, mais je vous assure que c'est tellement important. Quand on démarre l'activité, et moi je me rappelle de mes débuts, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de découvrir l'opportunité, de tester les produits. Et j'ai compris que la première chose que je devais faire, c'est d'être le produit du produit, mais également de partager mon enthousiasme autour de moi. Et c'est vraiment là, on parle de la forme, pas tellement du fond. On parle de la forme, c'est-à-dire que quand vous allez parler aux gens, quand vous allez prospecter, hier dans ma vidéo, j'ai beaucoup parlé de prospection, c'est tellement important de vous mettre en énergie. Vous devez avoir le sourire dans la voix. Parce que peut-être que vous allez parler aux personnes au travers du téléphone, peut-être que ça va être au travers de Voice Messenger. D'ailleurs, je recommande beaucoup d'utiliser Voice Messenger parce qu'on ne peut pas transmettre au travers de messages écrits une énergie vocale. C'est très difficile. Donc moi, j'adore, je suis vraiment un adepte des Voice Messenger. Je trouve ça absolument génial parce que vous pouvez y mettre votre énergie personnelle. Et c'est aussi ça que vous devez enseigner à vos équipes. Quand vous vous mettez dans un mode de prospection, de recrutement, choisissez un moment dans votre journée où vous pouvez être dans une bonne énergie positive. Ça ne sert à rien
de commencer à parler à des personnes si vous êtes dans une énergie qui est basse, ok? Parce que c'est très important au démarrage de donner envie. Vous devez donner envie d'en savoir plus. Donc, c'est pour ça que vous devez travailler sur votre posture, sur votre énergie. Mettez-vous en énergie. Encore une fois, même au téléphone, on ressent quelqu'un qui est dans une énergie positive ou qui n'est pas dans une énergie positive, ok? Et c'est exactement comme lorsque vous avez vous savez, vous voulez partager quelque chose que vous avez découvert, vous avez vu un film qui vous a enthousiasmé, et quand vous allez parler de ce film, vous n'allez pas en parler avec une énergie basse. Vous allez dire aux personnes, wow, écoute, j'ai vu un film hier absolument formidable, wow, le jeu d'acteur était incroyable, il y avait un suspense, mais j'étais agrippé à mon siège tellement. Voilà, on partage ses émotions, mais on le dit surtout avec un enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est communicatif. On a envie d'en savoir plus quand quelqu'un communique avec vous avec un super enthousiasme. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous parlez à des gens, et c'est également ce que vous devez enseigner à vos équipes, leur job, c'est quoi? C'est de partager leur histoire et leur pourquoi. Basta, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ils ne doivent pas apprendre à en dire plus. Ok, il y a un petit travail à faire sur raconter son histoire. Pourquoi est-ce qu'on a démarré cette activité? Pourquoi est-ce qu'on a eu envie de découvrir tel ou tel produit, telle ou telle solution? Et il faut que ce soit court et vivant. Parce qu'encore une fois, si vous apprenez à vos équipes à raconter leur histoire pendant 10 minutes ou 5 minutes, ce n'est pas duplicable. Il faut qu'ils apprennent à faire un pitch. Et ce pitch, il doit tenir voilà, sur une feuille, sur un bout de papier. Ça doit être court, vivant, impactant. Et c'est uniquement d'apprendre à partager leur histoire, comment ils ont été amenés à découvrir l'opportunité, comment ils ont été amenés à découvrir ce produit, dans quelles circonstances et pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie d'en savoir plus, pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de démarrer un nouveau business, pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de découvrir cette solution produit qui leur permettait de résoudre un problème qu'ils avaient depuis quelque temps, où j'étais en recherche d'une solution et ils ont finalement trouvé cette solution. C'est uniquement ce qu'ils doivent faire au démarrage. Et n'importe qui, quand on démarre, même dans les premiers jours, on est capable de partager son histoire et son pourquoi. Un exemple, voilà, si j'ai envie de partager avec quelqu'un pourquoi est-ce que j'ai démarré cette activité. L'exemple, c'est tout bête, ça pourrait être de dire, voilà, ça fait plusieurs années que je voulais créer moi-même ma propre activité, ça fait longtemps que je suis salarié, mais j'avais envie d'augmenter mes revenus, j'avais envie de préparer ma retraite, préparer mon avenir, être mon propre patron, mais je ne savais pas quoi faire, je cherchais depuis quelques temps, et puis j'ai rencontré une personne, une amie, qui m'a parlé d'une activité qu'elle faisait, et voilà, j'ai décidé de démarrer. Vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment d'expliquer dans quelles circonstances qu'on cherchait, on a trouvé une solution et on a démarré. Voilà, très simple. Ça, c'était le deuxième point. Donc, premier point, être hyper enthousiaste. Deuxième point, d'apprendre à partager son histoire et son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de démarrer, ok? Troisième point, c'est de partager les résultats et les bénéfices du produit et ou du business. Ok, c'est pas de raconter la messe, c'est pas d'expliquer le business, c'est pas d'expliquer en détail le produit, mais uniquement d'expliquer voilà, les résultats qu'on a obtenus grâce à cette solution produit, les résultats qu'on a obtenus grâce à ce business qu'on vient de démarrer. Même si on n'a pas encore beaucoup gagné d'argent, c'est pas important, mais qu'est-ce que ça nous a déjà apporté dans notre vie? Un exemple, ben voilà, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et je commence déjà à avoir des résultats alors que ça me prend simplement 1 heure par jour ou peut-être 2 heures par jour, pas plus. Et le truc qui est absolument dingue, c'est qu'en plus de ça, je n'ai pas eu besoin de mettre de l'argent sur la table, je n'ai pas eu besoin de prendre des risques financiers. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, je suis formé gratuitement pour faire cette activité. Voilà, donc ce n'est pas d'expliquer l'activité, c'est d'expliquer déjà les bénéfices que vous avez grâce à ce business, les bénéfices aussi que vous avez peut-être grâce aux produits que vous avez utilisés. Ok, donc partager son histoire, son pourquoi on a démarré, et puis de raconter les bénéfices et les résultats qu'on a eus. Et ça, encore une fois, n'importe qui est capable de le faire. Ok, c'est comme n'importe qui est capable de raconter son expérience une fois qu'il a été dans un nouveau restaurant ou qu'il a vu un film. On raconte son ressenti, son expérience avec enthousiasme et on raconte ce que ça nous procure. Et bien n'importe qui est capable de faire ça. On n'a pas besoin de suivre une méga longue formation qui va durer des jours, des semaines ou des mois pour être capable de partager ça. Et encore une fois, j'en reviens à ma propre expérience. Dans les premières semaines, les premiers mois, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de partager mon expérience avec les produits, j'allais à des présentations d'affaires et je partageais mon expérience
que j'avais eu lorsque j'écoutais cette présentation d'affaires. Mais je n'expliquais pas le business. J'invitais des personnes à être curieux pour découvrir ce que je venais d'entreprendre et je les invitais à venir découvrir une présentation qui avait lieu dans un endroit, dans un hôtel, etc. Aujourd'hui, en plus, on a les réseaux sociaux. Donc, ce qui est formidable, c'est que nos présentations d'affaires, on peut les avoir au travers de vidéos, on peut les avoir au travers de liens, dans des groupes, etc. OK? Donc là, je vous ai partagé les 3 premières étapes. La 4e étape, à partir du moment où une personne exprime le désir d'en savoir plus, et logiquement, si vous avez partagé votre histoire avec énergie, avec enthousiasme, et vous avez en plus expliqué les bénéfices que vous avez déjà eus, cette personne risque d'exprimer un désir d'en savoir plus. Et voilà ce que vous devez faire. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Vous devez en fait vendre l'outil qui explique la chose. Vous devez utiliser une méthode simple qui permet d'exposer votre prospect à un outil qui va faire le travail à votre place. Et c'est extrêmement puissant de comprendre ça, parce que je sais qu'on est tous tentés de vouloir tout expliquer, d'expliquer le produit en long, en large et en travers, d'expliquer le business parce que ça y est, on commence peut-être un peu à le maîtriser et on se sent capable de le faire. Mais quelque part, on s'en fiche que vous soyez capable de le faire. Ce qui est important, c'est que votre prospect comprenne qu'il existe un outil qui présente à votre place. Parce que lui-même, s'il démarre, il va se dire « Ok, c'est super, donc moi aussi, si je démarre, j'aurai cet outil à ma disposition. » Si vous-même, vous devenez la source d'information, il va se dire quoi? Il va se dire « Eh bien, ok, tu es super bon, possibilité numéro 1, mais je risque de ne pas être aussi bon que toi. » Ou, deuxième possibilité, vous le faites et vous le faites mal, et là, elle risque de ne pas être intéressée. D'accord? Vous comprenez la puissance de ne pas être l'outil qui explique, mais de présenter l'outil qui va expliquer à votre place. Et nous, on utilise une méthode dans notre équipe qui consiste à ajouter des personnes dans un groupe Facebook. On a des groupes Facebook pour le business, on a un groupe Facebook pour les produits. Et là, une fois qu'on ajoute les personnes dans ce groupe, on a des vidéos, des posts qui vont expliquer la solution produit en détail, avec des témoignages, avec des explications plus conséquentes. Okay? On a des vidéos qui expliquent le business plus en détail, des vidéos courtes de 5 minutes, des vidéos de 10 minutes, des vidéos de 30 minutes, avec des témoignages, etc. Okay? Et ce qui est super puissant, c'est lorsque la personne est ajoutée dans un groupe, à ce moment-là, elle voit qu'il y a du monde dans ce groupe. Donc ça crée une validation sociale, ça crée une confiance supplémentaire. Et elle se dit encore une fois qu'elle-même, si elle démarre, eh bien, elle va pouvoir aussi utiliser ces outils qui seront à sa disposition. D'accord? Donc, c'est vraiment crucial de comprendre, de simplifier votre approche. Et si vous voulez avoir du succès, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de ce que votre équipe sera capable de faire et de ce que les nouveaux qui rentrent seront eux-mêmes capables de faire le plus rapidement possible. Or, ils ne sont pas en mesure d'expliquer parfaitement bien le produit, ils risquent de dire des bêtises, ils ne sont pas en mesure d'expliquer parfaitement bien le business parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé. Okay? Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis par rapport au métier de marketing de réseau dont l'objectif c'est de développer un réseau et idéalement d'avoir une croissance rapide de votre réseau. Plus c'est simple et plus vous allez avoir des outils, un système en place, plus les nouveaux qui rentrent vont être en mesure eux aussi de pouvoir aller vite. D'accord? Donc, encore une fois, ne cherchez pas à vendre la chose, mais à vendre la chose qui explique la chose. Ok? N'essayez pas de vendre, d'expliquer encore une fois l'outil, d'expliquer le business ou les produits, mais de vendre l'outil qui va l'expliquer à votre place. D'accord? Laissez l'outil faire les choses à votre place. Si vous expliquez tout, encore une fois, vous prenez des risques. Le risque, c'est ou bien que vous ne soyez pas suffisamment bon, et le deuxième risque, c'est que vous allez peut-être être très bon, et du coup, la personne pensera qu'elle ne peut pas faire comme vous. Et là, c'est dommage. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Okay? Donc, votre job, c'est d'apprendre à promouvoir de la curiosité. Et je reviens sur le premier point avec de l'enthousiasme, en partageant son histoire, en partageant son pourquoi, en partageant ses bénéfices. C'est ça le job au démarrage, ok? Et pour donner envie d'en savoir plus. Et à ce moment-là, si la personne est intéressée, de l'inviter à jeter un œil de plus près à ce que vous avez vraiment à offrir comme solution, business ou produit, et là de l'ajouter dans un groupe où elle va pouvoir prendre connaissance de ce que vous avez vraiment à lui présenter, à lui offrir, ok? Donc, faites la promotion de l'outil qui va faire le travail à votre place. Ok? Alors, ça, maintenant, on en arrive. Donc, ça, c'était le 4e point, de présenter l'outil. Ensuite, 5e point, parce que ce n'est pas fini.
si c'était aussi simple que ça, juste d'ajouter des personnes, par exemple dans un groupe, de les exposer à un outil, voilà, ça serait hyper simple. Mais ce n'est pas fini, il faut aller jusqu'au bout du process. Et la suite du process, c'est quoi? Vous devez très rapidement les connecter à vos parrains, à vos uplines, à des personnes plus expérimentées. Et même si vous-même, vous avez déjà beaucoup d'expérience, même si vous êtes un super leader, je vous conseille vivement de connecter le plus rapidement possible des personnes qui ont exprimé l'intérêt d'en savoir plus, effectivement, de très vite les connecter avec des uplines. Ok, c'est super, super important. Et comment vous le faites? Vous le faites au travers d'un groupe de discussion privé. Privé, c'est-à-dire par exemple un groupe Messenger. On a des super outils aujourd'hui. Moi j'aime bien Messenger. J'ai moi-même été ajouté dans plein de groupes de discussion. Et vous vous en fichez vous-même si vous êtes vous-même ajouté à des dizaines et des dizaines de groupes Messenger. Si la discussion se passe bien et qu'elle avance, tant mieux. Si ça donne rien, eh bien tant pis. Ce groupe disparaîtra et vous l'oublierez. Ok? Donc pourquoi c'est important de créer un groupe de discussion Messenger avec des uplines? Tout simplement pour augmenter la confiance. D'abord, vous allez susciter de la confiance en espérant que la personne vous fait confiance, mais il arrive parfois que vous ne connaissiez pas très très bien votre prospect, vous n'êtes pas forcément un ami proche. Donc, et même si c'est un ami proche, le fait de l'ajouter dans un groupe Messenger avec d'autres parrains, leaders, eh bien, ça va augmenter le niveau de confiance. Et on sait tous que tout est une question de confiance pour qu'une personne se décide à démarrer. Donc, il ne faut pas oublier qu'une personne, elle achète de la confiance. Elle achète la confiance en vous et après, elle va acheter la confiance dans le groupe. Elle va acheter la confiance dans l'équipe. Une personne n'adhère pas en fait tant à un business. Laissez-moi vous dire, une personne n'adhère pas à un business, mais elle adhère à une équipe en premier. Donc, valoriser l'équipe, montrer l'équipe, édifier l'équipe, c'est l'une des clés. D'accord? Donc, le fait d'avoir ce soutien, elle va comprendre quoi lorsqu'elle va être dans ce groupe? Qu'il y a un soutien, qu'il y a une communauté d'entraide. Et ça, c'est une énorme valeur ajoutée pour que quelqu'un peut-être se décide à un moment de démarrer le business. La personne va comprendre que si elle démarre, elle aussi, elle pourra bénéficier de cette entraide. Vous avez vu, avant, je vous ai dit, le fait de montrer un outil qui explique à votre place, la personne va comprendre qu'elle aussi pourra bénéficier de cet outil si elle démarre. Et si vous l'intégrez dans un groupe Messenger avec des leaders, avec d'autres personnes, elle va se dire « Waouh, ça veut dire que moi aussi, si je démarre, eh bien dans les quelques jours qui viennent, si je décide de présenter l'activité à quelqu'un d'autre, je pourrais moi aussi bénéficier de la présence et de l'aide de personnes plus expérimentées au-dessus de moi. Waouh, c'est génial, puisque effectivement, moi, j'y connais pas grand-chose, je ne serai pas capable forcément de répondre aux objections. Si je démarre, j'aurai cette aide, mais c'est extraordinaire, ok? Voilà, donc, quelques conseils pour ça, c'est d'ajouter toujours peut-être 2 ou 3 personnes dans ce groupe Messenger. Pourquoi? Parce que les personnes, les parrains, les leaders en amont, ils ne sont pas forcément toujours disponibles à un moment donné, comme ça, en claquant des doigts, ils ont leur vie. Et donc, le fait d'ajouter peut-être 2-3 personnes, eh bien, probablement que dans les heures qui viennent, il y aura forcément une personne qui sera en mesure de pouvoir répondre dans ce groupe de discussion. Ok? Donc, ça apporte de la légitimité sur le business parce qu'elles vont voir aussi d'autres personnes qui sont impliquées sérieusement. Okay, parce que vous pouvez leur dire « Waouh, c'est super, je suis hyper enthousiaste par ce business », mais peut-être que vous venez que de démarrer. Et la personne se dit « Ok, mais toi, tu viens encore de démarrer, est-ce que je dois vraiment avoir confiance en toi ?» Mais si elle est ajoutée dans un groupe Messenger et qu'elle voit qu'il y a d'autres personnes qui, comme vous, ont décidé de faire cette activité, eh bien, ça renforce la confiance, ça renforce la légitimité. Lorsqu'elle va voir d'autres personnes qui sont elles-mêmes impliquées sérieusement et peut-être d'autres personnes qui justement sont à une étape supérieure à vous dans l'activité, qui gagnent peut-être plus d'argent, qui ont bâti une plus grosse équipe. Elle va se dire « Waouh, mais en plus de ça, je rentre dans une équipe où il y a des gens qui réussissent. » Donc c'est inspirant pour eux d'être mis en contact tout de suite avec des personnes qui ont peut-être plus d'avancées, qui sont un petit peu plus avancées que vous. Ok? Voilà, donc bien sûr que pour en arriver là, vous allez les ajouter dans un groupe de discussion à partir du moment où lorsqu'ils ont vu votre vidéo, lorsqu'ils ont été exposés d'un peu plus près au business, ils expriment un intérêt d'aller un peu plus loin. En fait, c'est un processus. D'accord? Quand prospecter quelqu'un, parrainer quelqu'un, c'est un process. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a des étapes.
D'accord? Donc, une fois qu'ils ont été exposés à votre business ou encore une fois à vos produits et qu'ils ont envie d'en savoir plus et qu'ils ont vu l'outil qu'ils présentent, mais ils ont encore besoin d'un peu plus de validation, c'est là où vous allez les ajouter dans un groupe. Et vous leur dites tout simplement, écoute, la prochaine étape, voilà ce que je vais faire. Je vais t'ajouter dans un groupe de discussion avec des personnes formidables en qui j'ai totalement confiance, qui ont plus d'expérience que moi. Et on va pouvoir créer un petit groupe d'échange entre nous, un groupe de discussion. Et tu vas pouvoir poser tes questions parce que je suis sûr que tu as plein de questions, voire des objections. Et tu vas voir, on va pouvoir créer un petit groupe très sympathique. Ne leur demandez pas la permission de les ajouter dans ce groupe de discussion. Dites-leur simplement, écoute, c'est la prochaine étape. À partir du moment où ils décident de ne pas s'arrêter, ils ont envie d'aller un peu plus loin, pourquoi pas? Eh bien, vous leur dites, voilà, c'est la prochaine étape. Soyez directif, vous accompagnez une personne, vous la prenez par la main et vous l'accompagnez dans son processus de décision. D'accord? Donc, vous dites-leur simplement, écoute, c'est la prochaine étape. Et une fois que vous les avez ajoutés dans ce groupe, encore une fois, quand vous les avez ajoutés dans le groupe Facebook, demandez-leur quand est-ce qu'ils auront le temps de regarder la vidéo. Puis, vous revenez vers eux. Et à ce moment-là, vous allez leur dire, écoute, voilà, je vais te présenter à des partenaires d'affaires avec qui je travaille. Et là, c'est important, c'est très important d'édifier vos partenaires. Okay, c'est super important de les édifier. Ok, donc une fois que vous les avez ajoutés, il en arrive à la 6e étape. Donc la 5e étape, c'était de les ajouter dans un groupe de discussion avec des partenaires. La 6e étape, c'est une fois que vous êtes dans ce groupe Messenger, c'est tout simplement de répondre aux questions qu'ils peuvent avoir. Okay, c'est pas de vendre. Les professionnels résolvent des problèmes, okay? Ils ne vendent pas. Identifiez les besoins de la personne, répondez à ses questions, voire à ses objections. Encore une fois, les professionnels résolvent et apportent de la valeur. Et quand on cherche à vendre trop vite, quand on cherche vraiment à pousser le recrutement, eh bien tout ce qu'on fait, c'est d'être un peu un amateur. Okay? Vouloir vendre, c'est pour les amateurs. Donc, soyez un apporteur de solutions, parce que c'est ce que nous sommes. Posez des questions. Voilà, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce que tu as vu dans cette vidéo? Ah ouais, c'est ça? Super. Mais pourquoi exactement est-ce que c'est ça qui t'a le plus séduit dans cette vidéo? Ok, super, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour résoudre ce problème? La personne vous dit, voilà, ben moi effectivement j'aimerais bien gagner plus d'argent. Ok, donc c'est la partie financière qui t'a intéressé. Mais pourquoi est-ce que c'est cette partie-là plus précisément qui t'a intéressé? Ah, parce que tu as besoin d'argent pour faire telle et telle chose. Ok, et si, qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que tu as d'autres solutions en ce moment dans ta vie pour pouvoir résoudre ce problème? Ok, tu n'en as pas? Bah écoute, tu vois que nous, on a une solution. Et si tu commençais maintenant avec nous? Et si tu commençais maintenant avec nous? Voilà, en fait, l'objectif de cette discussion, de ce groupe Messenger, c'est d'aider la personne à prendre une décision, de répondre à ses objections. Et vous savez, on dit souvent les objections sont souvent des petits mensonges. Parfois, quand on démarre l'activité, on a peur de répondre aux objections, alors qu'en fait, la personne est en train de vous poser des questions qui sont sous la forme d'objections, mais elle a simplement envie que vous la rassuriez sur le fait que voilà, si elle n'a pas le temps, et justement ce business peut lui permettre d'avoir du temps. Si elle n'a pas d'argent, que le but, ce n'est pas de dépenser de l'argent, c'est justement d'en gagner. Voilà, d'être simple. Et si vous ne savez pas répondre aux objections, c'est exactement la raison pour laquelle le fait d'avoir des leaders qui sont un petit peu plus expérimentés que vous, eh bien ça va vous faciliter la tâche. D'accord? Ils vont pouvoir répondre à votre prospect si votre prospect a quelques objections. Ok? Donc voilà, les amis. Alors quelques bonus. Donc là, je vous ai expliqué les 6 étapes. Donc si vous n'avez pas entendu, si vous n'avez pas écouté cette vidéo depuis le début, je vous conseille de la réécouter depuis le début. Et vous avez uniquement à enseigner ça à vos équipes. Hein? Encore une fois, si je reprends les 6 étapes, c'est simple. C'est d'abord apprenez à vos équipes à être hyper enthousiastes, à avoir le sourire quand ils parlent. 2, d'apprendre à partager leur histoire et leur pourquoi. 3, c'est qu'ils partagent les résultats et les bénéfices du produit et ou du business, mais qu'ils ne s'amusent pas à expliquer tout. 4e étape, c'est qu'ils apprennent à utiliser un outil qui va expliquer à leur place. Ça, c'est l'étape 4. 5e étape, ensuite connectez-les à un groupe de discussion sur Messenger par exemple, avec des personnes plus expérimentées pour les accompagner dans un processus de décision et faire la conclusion. Okay? Et étape 6, répondez, utilisez ce groupe de discussion pour les accompagner jusqu'au bout et répondre à leurs objections. Et à un moment, faire la conclusion. Okay? Un petit bonus, vraiment comprenez que la majorité aujourd'hui de votre temps, et votre temps est précieux, on a tous un temps, mais ce temps est précieux pour tout le monde. Ce ne doit pas être de passer des heures à vous former, à étudier
mais encore une fois, à mettre en application les choses que vous apprenez. Okay, 15 minutes par jour de développement personnel, c'est super important. J'espère que vous le faites. C'est même crucial et primordial parce que vous devez apprendre à devenir meilleur tous les jours. Mais voilà, la meilleure des formations, c'est de mettre les choses en application. La meilleure des formations, c'est de faire les choses. Donc, si vous n'avez pas encore un système en place, mettez-le en place pour votre équipe. Enseignez les choses simples parce que ce qui est simple est duplicable. Et voilà les amis. Et continuez encore une fois à faire du développement personnel. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que si vous voulez attirer des personnes d'un plus haut calibre, si vous voulez attirer des as, si vous voulez attirer des leaders, il faut d'abord que vous en deveniez un. Et vous ne pourrez attirer ce genre de personnes que si vous-même, vous apprenez à devenir cette personne. Okay? C'est vraiment très important de comprendre ça et que vous y consacriez tous les jours un petit peu de temps. Okay? Mettez-vous en action, travaillez sur vos contacts, travaillez sur le recrutement bien évidemment, mais tous les jours, prenez un petit peu de temps pour vous former parce que autrement, avec le temps, si vous ne devenez pas meilleur, eh bien, vous aurez du mal à attirer des personnes qui ont ce potentiel, qui sont des as, qui sont des entrepreneurs, qui sont des indépendants, qui sont des personnes, voilà. Vous savez, ces personnes-là, et moi j'étais un peu dans ce cas-là, quand j'ai démarré, mon parrain, il n'a pas fait grand-chose pour moi. Et il n'a pas eu besoin, parce que j'étais déjà un entrepreneur, j'avais déjà monté des business, d'accord? Donc si vous voulez attirer à vous des personnes qui, voilà, que vous n'aurez pas besoin de tenir par la main, qui ne vont pas prendre des jours, des semaines, des mois pour se décider, qui ne vont pas être dans la complainte permanente, oui mais je ne sais pas, peut-être, j'y arrive pas, etc. Et on en a tous des personnes comme ça dans nos équipes, mais je veux dire, si vous voulez attirer des personnes qui vont foncer une fois qu'elles auront compris l'opportunité qu'elles ont entre les mains, vous devez vous-même devenir cette personne. Okay? C'est tellement important. Et dites-vous, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour devenir cette personne et ensuite pouvoir attirer ceux qui seront comme moi. Donc quand on veut attirer des as, on doit soi-même devenir un as. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre à quel point c'est tellement important d'avoir un système simple. Et on a souvent tendance à vouloir enseigner trop de choses à nos équipes. Et en fait, ils ont besoin de très peu de choses pour pouvoir réussir au démarrage. Ok? J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si cette vidéo vous a... D'abord, si vous avez pris des notes. J'espère que vous avez pris des notes. Dites-moi si cette vidéo vous a éclairci sur l'importance de la simplification, de la clarification, qu'un système doit être hyper simple. Je serais ravi de vous lire. N'oubliez pas d'aimer ma page si vous ne l'aimez pas encore. Vous savez, vous pouvez également devenir un super fan. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Moi, il y a des personnes que je suis et je veux toujours voir vraiment ce qu'ils postent parce que je trouve que c'est super important. Encore une fois, j'en reviens à l'importance du développement personnel et bien de suivre des personnes qui vous inspirent énormément, des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui pour vous sont des exemples. Et moi, je suis quelques personnes comme ça. J'en suis pas beaucoup, j'en suis quelques-unes. Et ces personnes-là me nourrissent au quotidien. J'aime aller voir ce qu'elles font. J'aime me nourrir de leur mental, d'aller prendre un petit peu de leur cerveau pour que moi-même, je devienne plus fort, plus compétent. Et c'est super important tous les jours d'être un petit peu meilleur. Et donc, je fais ça tous les jours. Et ces quelques personnes, j'ai décidé de devenir un super fan. Et du coup, quand on est un super fan, eh bien, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils postent, vous êtes prévenu. Voilà, il n'y a pas de possibilité que vous ne soyez pas prévenu quand ils postent. Voilà, si vous avez envie de devenir un super fan de ma page, vous avez le droit. Et si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Se nourrir de leur mental, je suis tellement d'accord. Eh oui, Marilène. Et toi, alors je sais que tu es vraiment quelqu'un qui tous les jours travaille sur toi, tu as vraiment une mentalité d'entrepreneur, je sais à quel point tu es, d'abord tu donnes beaucoup, et j'adore ça, mais en plus je sais que tu es une personne qui se nourrit au quotidien, et c'est pour ça d'ailleurs que tu avances aussi vite aussi dans l'activité. Tu es abonné à ma page, bah super. Ok les amis, je vous embrasse, et à très bientôt pour ma prochaine vidéo, et je vous souhaite à tous un très bon business, et de mettre surtout en place un système qui va vous permettre une accélération et une croissance dans votre business. Salut, ciao les amis.